téléspectateurs nationaux et internationaux. Dans la chronique de ce matin, nous parlerons d'un nouveau projet extrêmement intéressant. J'ai entendu parler de lui aussi. Le programme Panorama économique des industries culturelles et créatives, première de genre, a été lancé à l'initiative de France Créatif, une nouvelle plateforme qui rassemble les acteurs de ce secteur désireux de promouvoir un discours positif sur la culture pour le public large et décideur, mais aussi pour s'affirmer fortement face aux géants de numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon. Nous avons également besoin de connaître le contexte du programme, la culture et la création, euh, la musique, théâtre, cinéma, livres, télévision, radio, médias, art et jeux vidéo génèrent en France des revenus plus élevés que l'industrie d'automobile et du luxe, selon une culture, euh, selon une recherche donnée en France. Le chiffre, par exemple, le chiffre d'affaires direct généré euh, par les industries culturelles et créatives en France est de 61,4 milliards d'euros. Et dépensant aussi l'industrie automobile, je sais que qui génère 60,4 milliards d'euros et l'industrie du luxe qui a généré 52,5 milliards d'euros. Selon une étude donnée par Ernest Young qui est basée sur les données du 2019. J'ai entendu dire que même à une période de pandémie, ces industries ont réussi à survivre, en particulier celles des livres, de la radio, de la télévision et des jeux vidéo. Titre par contre, il a beaucoup souffert. Je suis extrêmement désolé pour les lecteurs à la maison qui ne peuvent pas nourrir leur famille. Nous avons des points de vue communs sur ce sujet, Mihai Pancret. Cependant, j'ai toujours pensé à une question assez compliquée à laquelle répondre. La culture dépend-elle tellement du luxe ou est-ce très difficile à corréler? De plus, pouvons nous influencer cette connexion? Malheureusement, Mihai, vous ne connaissez que moi. Je suis plus mathématicien que philosophe. Depuis tout petit, je faisais des calculs à l'école avec mon professeur de tableau. Je ne suis pas très bon dans ce domaine, j'appelle des experts parfaits pour ça. Bien sûr, je voudrais vous présenter un journaliste diplômé de Harvard avec un doctorat en relations internationales et de philosophie moderne. Vivant à Washington D.C., il a publié plusieurs des études sur les décisions stratégiques prises par les États-Unis. Il est David Gergutz. Bonjour, merci de m'avoir invité dans cette section très complexe mais aussi captivante. Notre deuxième invité était difficile à contacter. Il a réussi à rencontrer 20 présidents ou premiers ministres du monde entier. Lauréat d'un prix Nobel d'économie et d'un doctorat sur les effets du marché libre sur les intentions humaines, Andrei Stan. Merci de m'avoir reçu, mais sachez qu'il y a 20 erreurs officielles importantes, pas 20. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à me contacter. Ma secrétaire a un peu fort entre ce spectacle et la rencontre avec la présidente de la République. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de pouvoir participer à cette importante discussion avec vous aujourd'hui. Comme vous êtes humble, monsieur Stan Andrei, il est clair que l'expertise des années a érodé votre modestie. Dommage que nous ayons été de bons amis dans le passé. Quelle blague vous êtes, monsieur David Gergut. Cependant, soyons professionnels et parlons. Nous avons remarqué que le secteur culturel de l'Europe orientale et méridionale est confronté à des conséquences plus graves que ses homologues d'Europe occidentale. Des ressources de sécurité sociale plus faibles dans certains pays de l'Union européenne, aggravant la situation déjà précaire du secteur culturel.
Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. D'une part, le capital investi dans ces industries n'est pas tout pour les sociétés culturelles européennes. Je veux dire, nous avons tant d'écrivains russes, par exemple, vivre dans des conditions connues de l'artiste pauvre et imaginatif. La littérature russe a ses racines dans les textes d'église slaves écrits pendant la principauté de Kiev. Avec les sœurs de Moscou, au XXe siècle, a commencé le développement d'une littérature nationale russe qui a culminé tout au long du XIXe siècle, de la littérature de russe entre Pouchkine et Gorky. Correct, mais avec l'appréciation de la Russie par Pierre le Grand, des éléments de la culture occidentale qui se font élégamment dans les productions littéraires pénétrantes. Les personnages centraux sont les écrivains satiriques A.D. Kantemir, fils de Dmitri Kantemir, et A.P. Sumarokov, ainsi que le théoricien Vassili Tredianovski. Très précieux est le théâtre soudan, par le pays Catherine II, elle-même auteur de drames. Denis Ivanovich von Vizin doit être cité comme un représentant important de la comédie classique, inspiré des pièces de Molière adaptées à la société russe, comme dans les pièces La Brigadier. Le poète lyrique Gérard Derjavin, créé dans le genre de l'Eude, minait tout au long du XIXe siècle de la littérature de russe entre Pouchkine et Gorky. Il est évident que vous avez besoin d'un soutien économique et social pour de nombreux mouvements artistiques. Mais vous avez oublié une chose extrêmement importante. Pourquoi? Si nous jouons naturellement certains rôles, avons-nous besoin de théâtre ou de musique? En particulier pour créer un miroir social, une mimesis et un reflet qui reproduit ou caractérise fidèlement la société. Ce qui permet de mieux comprendre ses imperfections. Ce rôle politique a été plus évident dans la Grèce antique, d'Aristophane par exemple. Le théâtre peut aussi avoir un effet de catharsis pour extérioriser des sentiments qui ne sont pas autorisés par la société. Le théâtre peut également être une forme de divertissement. Le Globe Théâtre a ouvert ses portes à Londres en mai 1599. Sa structure circulaire a été construite en bois et près de 3000 personnes avaient des sièges sur les balcons ou debout autour de la scène extérieure, une zone connue sous le nom de fosse. William Shakespeare a écrit exclusivement pour sa propre compagnie de théâtre et beaucoup de ses pièces ont eu lieu au Globe Théâtre. Non seulement il a écrit les chansons, mais il a également joué dans certains d'entre elles. L'entrée coûte 1 centime à la fosse et 2 centimes au balcon. Le théâtre moderne a probablement ses racines dans les interprétations dramatiques du théâtre dans la Grèce antique. Pour un spectacle dramatique, le théâtre peut allier dessin, musique, danse, mais aussi poésie et prose. Philosophie aussi bien que philosophie. Ces méthodes d'analyse historique et d'organisation de la pensée sont remarquables pour nous experts. Mais en plus de ce dialectum que nous soutenons, nous devons également disposer de preuves empiriques sur ce sujet complexe. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Mihai Pangratie. Parfois, vous devez contacter l'économiste dans votre âme. À moi, je sais que je l'ai dans mon âme. L'industrie mondiale de la musique a connu sa deuxième année consécutive de croissance de ses revenus en 2020. Selon un rapport publié par la Fédération internationale de l'industrie phonographique, le marché de la musique est dominé par le streaming et la plateforme YouTube, accusée de payer trop peu aux artistes, reste le mouton noir de ce secteur d'activité, informe l'agence internationale de l'industrie mondiale de musique et du streaming. Le marché mondial de l'industrie de la musique a augmenté de 5,9% en 2020
et atteignant un chiffre des affaires mondial de 25,8 milliards d'euros, selon un rapport préparé par l'Agence nationale des affaires. Wow, si j'avais été tellement payé pour faire semblant d'aimer les cadeaux d'anniversaire de mes grands-parents. J'apprécie aussi les chaussettes en laine. Ils sont magnifiquement tricotés. Blague drôle, monsieur Stan Andrei. Je n'aime pas vraiment le t-shirt de Noël non plus. Cela me rappelle une nouvelle méthode de culturalisation physique et spirituelle. Une sorte de Zumba plus artistique. Il s'appelle Shakespeare en collant et vous aide à réciter et à reproduire des films et des pièces de théâtre, ainsi qu'à écouter de la musique classique. C'est un peu un événement, une activité plus culturelle. Malheureusement, j'ai manqué de temps. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir une conversation plus agréable sur la philosophie, l'art, l'économie et la culture de notre société. Je vous souhaite une agréable matinée. À demain. Au revoir. À bientôt! Passez une bonne journée. Au revoir.